Lecture du livre d'Osée chapitre 10. La fin du royaume d'Israël. Israël était une vigne qui produisait des fruits en abondance. Plus il portait de fruits, plus il construisait d'autels. Plus son pays était riche, plus ses pierres sacrées étaient belles. Les gens d'Israël sont faux. Maintenant ils vont le payer, le Seigneur lui-même va briser leurs autels, il va détruire leurs pierres sacrées. Ils disent maintenant, nous n'avons pas respecté le Seigneur, c'est pourquoi nous n'avons pas de roi. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'un roi pourrait faire pour nous? Ils parlent beaucoup, ils font de faux serments, ils signent des accords. Mais le respect du droit est pour eux comme une herbe à poison qui pousse dans un champ labouré. Les habitants de Samarie ont peur pour le veau d'or de Beth-Aven. Son peuple et ses prêtres lui font des funérailles. Ils peuvent bien danser de joie à cause de sa beauté. Maintenant, elle a disparu. Le veau aussi sera emporté en Assyrie. Il servira de cadeau pour le grand roi de ce pays. Éphraïm sera abaissé, oui, Israël aura honte de ses projets. C'est la fin de Samarie. Son roi est comme un bout de bois qui flotte sur l'eau. On détruira les lieux sacrés, eux qui étaient le grand péché d'Israël. Les buissons d'épines et les chardons monteront sur leurs autels. Les gens de Samarie diront aux montagnes, cachez-nous. Ils diront aux collines, tombez sur nous. Israël récoltera ce qu'il a semé. Depuis le crime de Gibéa, Israël a péché et il n'a pas changé. Il est normal que la guerre atteigne ses pécheurs à Gibéa. Le Seigneur dit, je vais venir les punir. Des peuples vont se réunir contre eux pour punir leurs deux fautes. Éphraïm est une jeune vache bien dressée qui aimait battre le blé. Moi, quand j'ai vu le beau cou qu'elle avait, j'ai voulu l'atteler pour travailler, Juda labourera, Israël passera la herse. Si vous semez ce qui est juste, vous récolterez la bonté. Défrichez pour vous un nouveau champ. C'est le moment de me chercher, moi, le Seigneur, en attendant que je vienne faire pleuvoir sur vous la justice. Mais vous avez cultivé la méchanceté, vous avez récolté le mal et vous avez mangé le fruit du mensonge. Israël, tu as compté sur tes propres forces, sur tes nombreux combattants. C'est pourquoi la bataille rugira dans ton peuple, et toutes tes villes bien protégées seront détruites. Elles seront comme Beth Arbel. Quand le roi Chalman a attaqué cette ville, il a écrasé les mères et leurs enfants. Gens d'Israël, je vous traiterai de cette façon parce que vous êtes trop méchants. Dès le lever du soleil, ce sera la fin du roi d'Israël.